ma prochaine invitée, c'est presque une habituée. Hein? Bien sûr. C'est une pourquoi pas? excellente habitude, d'ailleurs. Oui, moi, j'aime ça entendre parler aussi de ce qui se passe à Saint-Pierre. Lise Cloutier, présidente de la fabrique de la paroisse de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Puis aujourd'hui, je viens à titre de responsable du 375e de la Seigneurie à Saint-Pierre. Alors, c'est ça qui m'amène aujourd'hui. Un de mes autres chapeaux. Bon. Mais aussi, vous êtes présidente parce que je sais que votre paroisse, on est allé vous visiter l'an passé parce que les vêtements sacerdotaux. Comment ça a été? Est-ce que cette exposition-là vous a rendu... je vais utiliser le mot grâce, là, parce que vous avez travaillé avec les gens qui vous entourent. Là. Vous avez travaillé beaucoup à mettre cette exposition sur pied. Est-ce que vous avez eu le résultat escompté? Oui. Disons que j'ai entendu que d'habitude, des expositions comme celle-là, il y a à peu près 10 de la population ou des gens qui viennent. Alors, je peux dire que de ce côté-là, on a eu plus que 100 personnes. Puis les gens qui ont pris la peine de venir, ils ont été emballés de notre exposition. Vraiment emballé, je dois le dire, là. Parce que souvent, il y en a qui diront, moi, les affaires d'église, là, j'aime pas bien ça, mais c'est pas une affaire d'église ordinaire, là. C'est vraiment l'histoire. C'est vraiment... Puis je me rappelle de vous, comment ça vous a... comment je pourrais dire ça? Vous étiez vraiment enthousiaste quand vous êtes venu, là, parce que vous retombiez un petit peu dans votre jeunesse. Moi, j'étais servant de messe à mon jeune âge. Oui. Alors, de revoir ces vêtements-là, puis c'était tellement, là... Moi, je me souviens, c'était ici à l'église Saint-Thomas, et je me souviens, le sacristain, là, prenait tellement de soin, là. Il ne fallait pas que ce soit froissé. J'ai tellement de souvenirs comment c'était dans ce temps-là, très rigide, mais en même temps respecté et respectueux. Oui, absolument. Alors, moi, quand j'ai revu ces vêtements-là, ça m'a... oui, c'est vrai. Un petit coup de jeunesse, là, puis d'excitation qui est monté. Là. Ça, on l'a bien senti, d'ailleurs, quand j'ai réécouté, l'émission, là, on sentait ça, cette excitation-là, puis de retourner dans votre enfance sur une période qui vous a plu puis qui vous a laissé des souvenirs aussi. Dans le temps, les serments de messe, c'était partie intégrante des célébrations. Et on avait des grades, là. Moi, je me souviens que quand le curé Viel est décédé, hein, je ne me souviens pas en quelle année, là, mais j'avais été choisi pour servir les funérailles du curé Viel. Moi, ça m'avait marqué les mariages aussi. Fait que c'est une belle époque, Madame. Alors, mais on n'est pas là pour... Mais je vous arrête. Vous avez parlé de mariage et c'est de ça que je viens parler ce matin. Donc, alors, il faut justement parler de ce dont on doit discuter. C'est dans le cadre du 375e. C'est dans le cadre du 375e. Alors, c'est une activité rassembleuse, comme je vous disais tout à l'heure, une activité rassembleuse parce qu'elle regroupe les 3 municipalités, l'Île-aux-Grues, Montmagny et Saint-Pierre. Qui font partie des fêtes du 375e. Oui. Puis rassembleuse parce que j'ai eu la chance, en présentant le projet Rassembleur, de pouvoir obtenir un montant d'argent dans le programme Héritage. Et j'en suis très heureuse et j'en profite aussi pour remercier le 375e de Montmagny et la ville de Montmagny qui avait débuté ce programme-là. Alors, ça, c'est vraiment parce qu'il y a des personnes des 3 municipalités qui sont invitées à participer. Alors là, cette activité-là, c'est une activité qui s'étale sur 12 décennies. Alors, les 12 décennies, dans chacune des décennies, on retrouve une tenue de mariage pour hommes et femmes. Alors, en 1900, on va avoir un couple qui va présenter une tenue de 1900, l'homme et la femme, avec les vêtements authentiques. Ce n'est pas des vêtements qu'on a fait faire pour la circonstance. Vous avez réussi à trouver ça? Oui, je vais vous raconter ça après. Oui. Mais ce n'est pas tout. Les couples qui vont se présenter vont arriver en auto antique, dans une voiture antique. Ils vont entrer dans l'église, puis il faut que je vous dise tout de suite que c'est Marie-Hélène Greffard, donc notre contribution Montmagny, la contribution Montmagny. Que tout le monde connaît, Marie-Hélène. Que tout le monde connaît, mais Marie-Hélène, j'en profite aussi pour le dire parce qu'il faut que les gens viennent entendre ça. C'est elle qui est la directrice musicale. Et puis quand elle m'a demandé, est-ce que tu me laisses faire la musique? Bien, c'est sûr que je te laisse choisir tout parce que c'est toi qui connais la musique. Et puis, moi, là, quand elle m'a présenté le projet final, là, j'ai dit, là, ça nous donne le goût de venir entendre ça parce qu'elle a trouvé des marches nuptiales pour chacune des 12 décennies. Et ensuite de ça, la chanson, l'objectif, c'était d'avoir la chanson d'amour la plus populaire dans chacune des décennies. Là, elle a eu un petit peu de misère pour certaines décennies parce que c'était pas évident. Il fallait pas que ce soit... c'était moins populaire. Oui, mais c'est ça, mais ça prenait... fallait pas une chanson anglophone
Puis il ne fallait pas non plus une chanson qui soit un petit peu grivoise. On est dans une église quand même, mais c'est le contexte ou l'environnement qui fait qu'il faut que ce soit une chanson un petit peu spéciale, là, même si elle n'est pas... en tout cas, les gens qui vont venir vont entendre. Puis ensuite, ce qui est beau à Saint-Pierre, ça, je ne sais pas si on en a déjà parlé, c'est qu'on a une église qui est faite en bois. Donc la sonorité de notre église, là, c'est extraordinaire. Puis il y a des membres de la chorale de Montmagny puis de Saint-Pierre qui sont là. Malheureusement, à cause des pratiques qui étaient le soir, il y a les gens de l'île aux Grues n'ont pas pu venir. Mais moi, je les ai invités. C'est sûr que je les ai invités parce que ça faisait partie un petit peu d'un objectif important que tout le monde soit là. Alors là, à chaque décennie, il y a une chanson d'amour que Marie-Hélène a choisie. Il va y avoir de la musique, du violon, de l'orgue ou du piano. Même, il y a de la trompette, de la guitare. La musique, là, quand les couples vont entrer, là, c'est-à-dire, il va y avoir la marche nuptiale, mais ils vont s'asseoir puis ils vont avoir leur chanson d'amour. Puis il va y avoir un autre couple qui va rentrer de la deuxième décennie et ainsi de suite jusqu'à 2020. Alors, de 2010 à 2020. Alors, on arrête là. Mais je vous assure que ça va être... quand on a été choisir avec ma stagiaire puis des bénévoles, on a été choisir les robes chez Madame Gontier à Montmagny, qui avait cette collection de vêtements et plus qu'une robe de mariée, là. On avait le choix dans les robes de mariée de chacune des décennies. Puis les vêtements pour hommes aussi, là. C'est vraiment particulier, là. Les vêtements pour hommes, alors okay, mais ce sont les vrais vêtements que... Authentiques, monsieur. Ah oui. Ah oui, oui, authentiques. Alors, c'est ça qui est spécial. Pourquoi qu'il y a des gens... Ça fait 120 ans, c'est oui. Ça fait quand même... Pourquoi qu'il y a des gens qui ont encore ces... Oui, puis on en a... Et en bon état? Oui, en bon état. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr que les tissus étaient différents, je crois. Puis les gens... Je ne sais pas pourquoi ça s'est conservé, mais le fait de le conserver peut-être dans un papier spécial ou dans une housse spéciale, ça fait que les vêtements sont encore propres, là. Sont encore... Vraiment, c'est des vêtements authentiques. Et puis c'est ça que les gens vont découvrir aussi. Alors, il y a plein de petites choses comme ça qui vont se présenter tout au cours de cette... Parce que ce sera à 14 h le 12 juin à l'église de Saint-Pierre. Puis comme l'église de Saint-Pierre, vous le savez, a un décor particulier qui va très bien aller avec toutes ces cérémonies-là, puis les mariés qui vont entrer avec leur tenue spéciale de chacune des décennies. Et puis, il y a une stagiaire aussi qui m'a aidée, une stagiaire de l'Université Laval qui étudie en patrimoine. Et cette stagiaire-là, elle m'a aidée pour beaucoup de choses, dont un carnet. C'est un petit peu le travail de pas sa fin de bac, mais presque la fin de son bac. Elle a fait un livret ou un carnet, on ne sait pas encore comment l'appeler, là, mais sur toute la mode qui s'est étalée sur ces 12 décennies-là. Alors, elle décrit les vêtements, puis elle a photographié les vêtements qu'on a aussi, on a été chercher chez Mme Gontier. Elle les a photographiés qui vont se retrouver dans ce livret-là. Alors, comme vous pouvez voir... Est-ce qu'il y a une célébration? Est-ce que quoi? Non, c'est vraiment juste cet événement-là qui... C'est tout un événement, là. Ben oui. Ça va durer sur 2 heures. Les billets sont en vente. Alors, les billets, je les ai dans ma sacoche, mais les billets sont aussi en vente au coût de 10 $. Avez-vous pensé? C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Pour tout le travail que ça vous donne, là. Oui, oui. Mais il reste comme on a eu de l'argent aussi, on dit on va vendre des billets moins chers, mais le livret ou le carnet, on va le vendre aussi à part. Les gens vont recevoir un programme en entrant pour qu'ils puissent voir le titre des chansons, la sorte d'auto. Puis il va y avoir aussi Monsieur Turgeon, qui est le professeur des étudiants en patrimoine. Lui s'est occupé aussi d'avoir quelqu'un de l'université qui va venir filmer avec 2 de ses étudiants. Donc, tout sera filmé. Donc, les gens qui sont dans les... C'est ça, on va trouver aussi des écrans pour que les gens qui sont un petit peu partout puis qui ne voient pas entrer les mariés puissent les voir sur un ou l'autre des écrans. Alors, c'est ça, ça fait quand même plusieurs choses. Puis, je vous ai déjà parlé de ma collection de photos de mariage. J'ai une collection de 200 photos de mariage. Mais ça, j'ai commencé ça quand l'Église a célébré son 225e. J'avais demandé justement aux gens qui s'étaient mariés à Saint-Pierre de m'apporter leurs photos de mariage. Ça a commencé comme ça. Puis au 300e, il y en a qui me disaient, bien là, on ne s'est pas marié à Saint-Pierre. Là, j'ai dit, vous restez à Saint-Pierre. Donc, la collection s'est agrandie. Puis là, mon amie Mariette, elle avait des photos elle accumule des photos, puis des mariages plus vieux, là, des mariages à la fin de 1800, même 40, 50, 20. Alors, ça, la collection s'est agrandie, si bien que j'ai
Je dis que c'est ma collection, mais c'est pas ça, là, mais genre, Oh, on comprend. mais il y a au moins 200 photos de mariage toujours des personnes qui ont resté ou qui demeurent encore ou qui sont mariées à Saint-Pierre, qui seront étalées dans l'église. Et ça, on va pouvoir les voir? Vous allez les Oui, exposer? on les expose dans l'église. Dans l'église? Dans l'église aussi, oui, oui. Comme je vous dis, on en a ajouté peut-être une vingtaine cette année de plus vieilles photos, parce qu'on avait à partir de 1900, mais on n'en avait pas tellement. Mais des plus vieux mariages. Alors, on a trouvé, c'est Mariette, là, Mariette Blais, qui a complété ma collection. Je dis ma collection. C'est pas à moi, mais j'en prends soin de cette collection-là, parce que les photos sont toutes intéressantes, puis elle prend de la valeur avec les années aussi. Alors, ça appartient au comité culturel. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment une belle collection, puis les gens sont contents de se revoir. Ça les fait sourire, les coupes de cheveux, les vêtements. Puis on va retrouver ça un peu aussi quand les personnes vont arriver, puis vont parader dans l'église, là. On va retrouver ce style de vêtements-là aussi. Et je trouve ça tellement approprié de montrer les vêtements, parce que on fait quand même 375 ans. Oui. Moi, je trouve ça le fun. C'est une belle idée. Mais ça vous prend du monde autour de vous pour la recherche. Oui, ça fait beaucoup de monde qui doit vous aider pour réaliser cet événement-là. Oui, il y a quand même des personnes qui sont là. Et puis là aussi, mais j'ai un problème. Est-ce que je peux parler de mon problème? J'ai pas de coiffeuse ni de coiffeur pour les personnes. J'en ai cherché beaucoup. Alors moi, je lance un appel à des coiffeurs ou des coiffeuses là, qui pourraient venir parce que l'idéal, c'est ce que je voyais. J'ai failli avoir quelqu'un, puis la personne avait une autre activité qui s'est présentée la même journée. Alors, s'il y a un coiffeur ou une coiffeuse qui m'entend et qui veut se joindre à l'activité, alors c'est ce que je fais. Je pense que l'invitation est lancée. Ce serait important. Là, il ne nous reste pas tant de temps que ça. Puis ça demande quand même des coiffures spéciales. Puis Mme Gontier m'a prêté un gros cahier où on voit toutes les coiffures aussi des différentes décennies. Puis avec les photos de mariage que j'ai, c'est sûr qu'on voit aussi les coiffures qui étaient à la mode à ce moment-là. Puis le numéro de téléphone, c'est... là, on peut appeler... C'est à la Fabrique de Saint-Pierre? On peut appeler à la Fabrique de Saint-Pierre ou encore peut-être chez moi aussi. Là, je vais donner mon numéro. C'est le 248-6826. 248-6826? Oui, parce que là, j'aurais besoin vraiment, là, ça commence à presser un petit peu. Puis aussi, je dois vous dire, samedi, on va faire des essayages encore de vêtements. Il me manquerait peut-être de personnes de Montmagny. Alors là, j'aurais besoin peut-être de... Les garçons, c'est plus difficile de venir à ces... Ben oui, les garçons, parce qu'il y a des couples là, qui sont déjà formés, puis il y a des filles qui veulent venir, puis que les garçons ne veulent pas. Alors, c'est la même chose aussi. Si il y a des personnes... il y en a... je dis, il y a des robes qui sont très petites, parce que vous savez que les corsets, là, qui avec des gros lacets existaient, puis ça faisait des petites tailles. Alors, si on a des vêtements qui vraiment sont plus petits, alors s'il y a des plus petites personnes, mais on a quand même des vêtements qui peuvent habiller un petit peu plus grands aussi. On en a choisi parce que c'était vraiment dans la collection, là, des petites personnes qui se mariaient. Alors, ça aussi, s'il y a des personnes qui sont intéressées puis qui sentent, ça ne sera pas compliqué, là, à embarquer dans l'auto, se faire habiller derrière dans la sacristie, embarquer dans l'auto, puis monter la grande allée, s'asseoir dans le chœur, écouter la chanson d'amour et puis repartir. Puis, c'est ça devrait durer environ 2 heures. Alors, c'est pour ça, là, si c'est possible, là, qu'il y a des personnes qui ont le goût de le faire, parce qu'on peut pas rejoindre tout le monde, mais la télévision, c'est un bon médium pour ça, là. C'est le 12 juin? Oui. Ça coûte 10 mais là, 10 parce que vous avez un nombre limité. L'Église... là, moi, j'ai calculé 2 personnes par banc. Puis, les personnes qui seront 3 pourront se placer ensemble. Parce que 2 personnes, on ne veut pas trop se serrer à cause encore, peut-être, les gens qui vont vouloir mettre des masques en mettront. Mais 2 personnes par banc, j'ai calculé 375 places. OK. Alors... Et ça, ces argents-là, ça vous sert pour la Fabrique? C'est pour non, c'est pour le Fabrique? C'est pour le 375e, parce qu'on a encore des activités qui vont venir. Alors ça, c'est pour le 375e. L'Église, c'est ça qu'on s'est dit, l'Église a demandé une location pour l'Église, mais comme c'est les activités du 375e, on se fait des sous pour d'autres activités qui auront lieu aussi. OK. C'est à quelle heure? 14 heures. OK. Juste, je vais dire de 2 heures à 4 heures. Des fois, les gens aiment mieux entendre ça, 14 à 16 heures. Là, de mentionner. Le 12 juin, c'est un samedi, un dimanche? C'est un dimanche après-midi. Un dimanche après-midi, de 14 heures à 16 heures. Et s'il y a des gens qui veulent vous aider, là, peu importe. Là. Oui, si vous voulez acheter des billets. Ça, c'est intéressant aussi. Je vais vous montrer la belle affiche qui est faite. On a essayé d'en mettre un peu partout. Alors, des gens... si on la voit bien. Oh, OK, je vais... Oui, on la voit très bien. On la voit bien. Alors là, que c'est écrit ici des tenues de mariage, puis de la musique. Alors ici, on a le beau logo de
Projet Héritage, Saint-Pierre, puis les personnes qui nous ont donné des commanditaires aussi, qui nous ont donné des sous. Alors là, si les gens veulent des billets, il y a 2 manières de procéder. Il y a... Pour le meilleur et pour le pire. Oui, pour le meilleur et pour le pire. Parce que dans le temps, c'était comme ça, hein? Oui, c'est ça. Puis j'ai essayé de savoir, ça, je ne le sais pas encore, mais ça me chicote pas mal. J'ai demandé à un curé à quel moment cette phrase-là est entrée dans la liturgie. Parce que c'est à partir de la liturgie qu'on a commencé à dire pour le meilleur et pour le pire. Alors, je n'ai pas encore eu la réponse. Alors, peut-être que quelqu'un la connaît puis ils vont pouvoir me la dire parce que j'aimerais ça le savoir. Ça fait longtemps que je me pose la question parce que maintenant, on l'utilise à toutes les sauces pour le meilleur et pour le pire. Ça, je me souviens de cette phrase-là. Et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Oui, absolument. Puis pour le meilleur et pour le pire, ça, c'est après, je pense, la bénédiction des anneaux, si ma mémoire est bonne. Ah oui, c'est ça. Et puis, j'ai servi la messe longtemps, c'est pour ça que je m'en souviens. Bien, moi, ça fait 50 ans que je suis mariée, ça fait que c'est sûr que je ne me rappelle pas de tout ça, là. Mais cette journée-là, ça va être toujours pour le meilleur. Moi, je vous le dis, là, si vous venez à Saint-Pierre, cette journée-là, c'est pour le meilleur. Et puis ici, sur la pancarte... Rapidement, parce que c'est... Oui, alors, il y a le point de vente. Si les gens veulent venir puis ne trouvent personne, lepointdevente.com. Lepointdevente.com, c'est par Internet. Puis, il y a aussi le numéro de chez Philo, parce qu'ils ont des billets aussi qu'ils peuvent vendre, 248-2428, notre épicerie, notre coop épicerie à Saint-Pierre. Alors, si les gens veulent aussi, ils connaissent quelqu'un qui est dans le comité du 375e. Il y en a aussi à la municipalité. Alors, au coût de 10 $, on en a déjà beaucoup de vendus. Alors, si vous êtes intéressé... Que vous allez remplir pour tout le travail que vous faites. Oui! Bravo! Mais ce que j'espère, c'est que les gens, quand je leur raconte ça, souvent... ils sont très contents, mais là, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Il ne faut pas qu'ils oublient d'acheter leur billet parce que c'est sûr qu'on se dit peut-être qu'à la porte, il n'y en aura plus. Alors, c'est pour ça qu'il reste quand même 3 semaines. On en parle un peu partout. Puis là, ici, venir à la télé pour parler de ça, avez-vous pensé, là, l'engouement qui va se créer, là? Ça va être épouvantable. Le téléphone de rouge n'ira pas aujourd'hui. C'est ça. Madame Cloutier, c'est un plaisir de vous recevoir. Le 12 juin, dimanche après-midi, de 14 à 16 heures. Pour le meilleur et pour le pire, c'est la phrase qui a été mentionnée lors du mariage. Et ce ne sera que le meilleur. Ah oui, ça, on est certain. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Madame M. Lise Cloutier, qui est présidente de la fabrique de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, mais avec l'autre chapeau là, pour l'organisation de 375e. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.